Ça fait maintenant 3 ans que je vous partage des vidéos haul, friperie, seconde main, à travers le monde. Mais comment est-ce que je porte ces vêtements-là? Est-ce que je les porte vraiment? Comment je m'habille vraiment dans la vraie vie? C'est pourquoi cette semaine je me suis lancé le challenge de m'habiller seulement avec mes vêtements de seconde main. La règle, ne porter que des vêtements de seconde main pendant une semaine. Seulement, je me laisse 3 jokers au cas où j'ai envie d'accessoiriser différemment mes vêtements ou que je fais une petite erreur de parcours. Avant toute chose, et la première étape, ranger mon dressing. J'ai déménagé il y a 3 mois à Paris avec quelques-uns de mes vêtements, mais j'ai aucune idée des vêtements que j'ai ici. C'est super surexcitant parce que je me demande est-ce que je fais une vraie différence entre mes vêtements achetés neufs et mes vêtements de seconde main. Je pourrais même pas vous dire c'est quoi la ratio de vêtements seconde main versus vêtements neufs que j'ai dans ma garde-robe. Le premier jour de moi qui essaye de m'habiller juste avec mes vêtements de friperie, j'ai décidé de mettre un blazer qui était à mon grand-père et c'est trop mignon parce que mon grand-père était petit. Alors du coup, il est genre en fait parfaitement ma taille, je pensais qu'il allait être oversize mais non. J'ai mis un col roulé que j'ai trouvé je pense à Montréal il y a 3-4 ans. Et maman, je suis désolée, j'ai pas mis de veste mais on reste pas longtemps dehors, genre dévie à ma veste. C'est un jeans Levi's. Je pense que c'est le plus facile. Il est trop beau. Des pantalons à trouver en friperie, des chaussures kickers. J'ai pas de chaussures de friperie. Je suis pas encore très à l'aise avec ça, mais je travaille là-dessus. Tadam! Ce petit sac-là que j'ai trouvé, je pense cet été. Ça devait être dans un espèce de vrai vide-grenier, genre où tout était à 1 euro ou un truc comme ça. Je suis trop jalouse, je l'adore. Ouais, je me suis dit qu'il était mimi. Il est trop beau. Et du coup, il y a les petites poches, je peux mettre des trucs. Trop bien. Mon iPad rentre parfaitement dedans. Waouh. Et voilà quoi. Deuxième look, c'est très drôle. Je viens de me rendre compte que c'était un full look seconde main Bruxelles. Premièrement, j'ai décidé de ressortir un jeans Levi's en velours rouge. Ensuite, j'ai une veste Agnès B que j'adore. Je trouve qu'elle est magnifique. La coupe est parfaite, la taille est parfaite, elle est cintrée. Bref, je l'aime trop. Et puis cet été, avant de partir à New York, j'avais trouvé un petit sac en vide-grenier à genre 1,50 €. Il a fait tout mon été. Et d'ailleurs, il y a écrit New York dessus, en petit, comme si c'était la marque. Et 2 semaines après, je partais à New York. L'accessoire de ma tenue, c'est ma cagoule que j'ai trouvée chez Empire Exchange à Montréal. Voilà. C'est le bordel. C'est beau, dis donc. Attends, moi j'arrive chez toi en 3 jours, tu vois, c'est ma... Quand je dis que je suis bordélique, c'est pas pour rire en fait. Je suis une tornade, j'arrive chez les gens, leur appart ressemble à ça. Je leur fais construire des cabanes. Je ne crois pas avoir été confronté à de l'homophobie homophobe faite par des directeurs ou autres sans que vous faites qui bloque certains artistes, comédiens, acteurs ne s'identifient pas à eux quand ils vont avoir un rôle où ils doivent être amoureux. C'est lundi et je vais aller chercher un petit café chez Café Kitsune pour bien commencer la semaine. J'ai envie de prendre cette journée très relax.
Je suis au jardin des Tuileries pour vous faire le petit check de l'outfit du jour. Je sais pas où est-ce que je vais vous poser. Ce sac-là, je l'ai trouvé à New York. C'est Dooney & Bourke. Je connaissais pas, mais c'est une marque de sac. Je l'adore. Cette veste, elle vient d'une friperie à Paris qui s'appelle Entremains, dont je parle très souvent et que j'adore vraiment beaucoup. J'ai triché, ces lunettes ne sont pas de friperie, elles viennent de chez Jimmy Furley. Purée, j'ai grillé un de mes jokers comme ça là, sans m'en rendre compte. Purée, ok, c'est bon. Le pantalon, il appartenait à ma maman. C'est aussi un Levi's. Depuis le début de la semaine, je porte que des Levi's, mais je pense que c'est vraiment les plus faciles à trouver dans les garde-robes de vos mamans partout. J'ai une chemise qui appartenait à mon papy et un pull qui appartenait à mon papy. J'aime le look. Qu'est-ce que vous en pensez? Pantalon blanc et j'ai mes règles. Ah non, chut. J'ai un colis qui m'attend à la maison et si jamais je le manque, je vais me faire rouspéter. J'ai mon café, mais je suis prête à commencer ma journée. Je pense que c'est ma tenue préférée depuis le début. En plus, je peux faire comme ça avec mes lunettes un peu. Vous savez, c'est un peu les gens qui sont intelligents qui font comme ça avec leurs lunettes. C'est parti, on va passer une trop bonne journée à travailler et à brainstormer. C'est pas la première fois que je tombe sur Joël. Joël, c'est une artiste peintre d'aquarelle qui est là tous les samedis, dimanches, lundi matin quand il fait beau, rue de Rivoli. Je la croise parfois en rentrant chez moi après avoir été chercher un petit café. C'est une dame simple qui partage sa passion, qui a envie d'avoir un petit bout d'elle chez les gens et je trouve que ce qu'elle fait est merveilleux. Elle vend ses œuvres entre 15 et 25 euros il me semble. J'ai voulu en acheter une cette fois-ci parce que je m'étais promis que lorsque j'aurais genre de l'argent pour m'offrir quelque chose et que je la reverrai, j'achèterai ça et la première que j'ai vue je l'ai pris. Ça lui a fait plaisir, en plus elle a sorti son petit boîtier pour prendre ma carte et bref, elle est toujours là. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à aller lui acheter une petite œuvre ou passer lui dire bonjour. Ça a été le soleil de ma journée, sincèrement. Rencontrer des gens, parler à des gens, partager un moment avec des gens qui ont juste envie de partager un moment avec vous. Toujours un truc de très fort et on se sent bien. On se sent beaucoup mieux que lorsqu'on court partout et lorsqu'on commence et qu'on finit la journée seule. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. S'il y a bien un truc dont je me rends compte et dont je suis trop fière en ce moment en faisant ce challenge, c'est que j'ai énormément d'habits en friperie. Je pense que la moitié de ma garde-robe sont des habits qui viennent de friperie et c'est vraiment mon goal. Pour le moment, ça me satisfait et je me dis que c'est un super bon équilibre que j'ai. Je me rends compte que le plus facile, c'est les pulls, évidemment. Surtout, je dirais, les pulls un peu crew-neck. C'est hyper facile d'en trouver chez nos grands-parents, nos parents, en seconde main pour vraiment pas cher. Les chemises aussi. Satisfaction particulière à cette vidéo, je vous jure. Les gars, j'ai mal au dos. Vraiment mal au dos. J'ai mes règles. Ça me fait des crampes dans les fesses. J'avais couru un marathon. Sauf que j'ai pas les résultats physiques d'avoir couru un marathon. J'ai juste mal. C'est la douleur sans le résultat. Donc pour moi c'est hyper important de le rappeler à chaque fois que je dis quelque chose qui est contradictoire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi. Dans le sens où j'ai encore plein de belles vestes à montrer. Je réalisais pas que c'est des manteaux de seconde main, mais ça l'est. Je me rends compte que ces vêtements, c'est aussi des pièces uniques. Et je pense aussi que consommer de la seconde main, c'est mon kind of self-care parce que ça me permet de prendre du temps pour moi. J'ai commencé très tôt à acheter en friperie par un effet de mode, mais en fait, je me rends compte que ça va au-delà de ça. La seconde main et les friperies m'ont vraiment permis de découvrir mon propre style. Personne n'aura les mêmes que vous. Je crois que j'ai choisi ma tenue du jour. Hier, il n'y a pas eu de tenue. Tout simplement parce que je ne suis pas sortie de chez moi. Faut qu'on revienne sur un truc aussi. Je n'ai pas de chaussures de seconde main. Donc je les compte pas dans le joker. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un jeans. Levi's, encore une fois, le truc le plus basique à trouver en friperie. Je me rends compte que ici à Paris, j'ai pas tant de pantalons de seconde main alors que j'en ai plein à Bruxelles. Donc clairement, faudrait que je fasse un tri et que j'aille rechercher quelques vêtements à Bruxelles parce que j'en ai plein. Alors, aujourd'hui, j'ai tout simplement mis un haut que j'ai trouvé à Montréal dans une friperie. Il m'a coûté, je pense, 5 €. C'est un pull. Regardez la matière.
Je trouve qu'elle est vraiment super cool. Il y a des boutons bruns et un col qui est directement intégré. Et j'aime ce petit rappel de jeans. Aujourd'hui, on va se le dire, je sors pas beaucoup de chez moi. J'ai absolument besoin d'aller boire un café et d'aller brainstormer dans un café pour m'inspirer. Et donc pour ça, cette tenue-là, je trouve qu'elle est parfaite. Au-dessus, je vais mettre cette veste-là que j'ai trouvée à Montréal et que j'adore, qui est une veste Dickies. J'ai l'impression d'être dans une couverture. Je l'aime trop. Je peux faire un petit nœud ici. Je pense qu'à mes pieds, je vais mettre des hugs pour rester dans le thème. J'ai presque envie d'être dans un café avec un plaid sur moi. Et alors, quand je mets des vêtements assez amples comme ça et assez sans aucune forme, j'aime bien faire un petit make-up. Je trouve que ça m'aide à justement ne pas me sentir juste en pyjama avec des vêtements amples, un jeans ample, un haut ample, une veste ample. Au moins, je casse ça avec un peu de CC crème, du blush pour raviver mes petites joues roses, du mascara et des pinces pour voir clair que j'ai envie de laisser. Et comme ça, j'ai pas trop besoin de me coiffer, mais ça fait un petit truc sympa. Donc voilà. Et fin de journée, on va voir le coucher de soleil avec Davy qui est encore à Paris. J'ai trop hâte, je pense que je vais rencontrer sa maman. Ah mince, faut que je prenne mon ordinateur pour faire un petit montage. Je reprends pas ce sac là, je vais simplement prendre un tote bag. C'est bien les tote bags aussi. Apportez toujours un tote bag dans vos sacs avec vous parce que c'est hyper pratique pour faire des courses. Ou du shopping. En friperie. Pour cette nouvelle journée, j'avais un café de prévu avec une amie, Rose, et pour ça, j'ai mis une de mes vestes préférées que j'ai trouvée à Montréal en friperie il y a 3-4 ans. Un pantalon qui appartenait à ma maman. Et puis j'avoue, j'ai utilisé un autre joker. J'ai mis mon sac préféré de chez Patou que j'ai pu garder après le défilé. Je le porte beaucoup trop, mais la couleur jaune me donne du baume au cœur dès que je le porte. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon challenge et ma tenue du jour, je l'aime tellement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime trop cette tenue. C'est un col roulé que j'ai trouvé à Montréal en friperie. Cette jupe là, j'avoue, c'est mon 3e joker. J'avais envie de mettre une jupe et c'est très facile de trouver ce genre de jupe là en friperie, on va se le dire, sur Vinted, sur Depop, peu importe, il y en a partout. Le truc qui fait vraiment la diff, je pense, c'est ces guêtres là. Comme chaussures, je pense que je vais mettre mes Jonac que j'adore. Encore une fois, j'ai pas de chaussures de friperie, mais 2023, j'essaye d'y remédier. J'ai 50% voire plus de vêtements de friperie, mais j'ai pas encore de chaussures de friperie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore! J'aurais envie de mettre celle-là, mais je l'ai déjà mis et puis faut que je vous l'avoue, je suis pas hyper à l'aise de sortir en jupe. Je vais plutôt mettre un truc qui est un truc de seconde main confort. J'avais tellement oublié celle-là, j'aurais tellement pu faire un beau look avec. En début de semaine, j'ai trié mes vêtements seconde main, pas seconde main, et je l'ai classé dans les vêtements neufs. Mais non, je l'ai trouvé à Bruxelles. Je vais y aller pour quelque chose de très imposant, très noir aussi. Quand je mets des choses un peu plus courtes et que je suis pas hyper à l'aise mais que j'ai quand même envie de m'habiller comme ça, eh ben je mets ce manteau et on sait pas vraiment comment est-ce que je suis habillée en dessous. C'est un manteau qui vient de chez Bash, mais ils avaient fait un pop-up lors duquel les gens pouvaient ramener des vêtements Bash dont tu n'avais plus envie en échange d'un bon d'achat ou d'une autre pièce de seconde main. Ma dernière tenue de seconde main, je pense que je vais remettre ce sac là parce que j'ai pas besoin de plus grand et quand le manteau est fermé, ça fera un petit truc assez coloré. Coucou! C'est toi! On est au Bataclan!
Cependant, j'ai des petites conclusions à vous faire de cette semaine que je trouve assez pertinentes. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas remarqué la différence entre le fait de m'habiller avec des vêtements de seconde main friperie qui étaient dans ma garde-robe ou des vêtements plus neufs de collection actuelle que j'ai. Une fois qu'ils sont dans mon armoire, je les aime autant et peut-être même plus. C'est même encore plus des comfort clothes. Dans ma garde-robe, quand je les vois, je fais aucune différence, mais quand je m'attarde dessus, ils me rappellent des souvenirs. Deuxième conclusion, j'ai eu aucune frustration cette semaine. Je m'étais laissé 3 jokers. Vous avez vu les lunettes Jimmy Fairley, le sac Patou et la jupe que je porte aujourd'hui. Il n'y a pas un moment donné où je me suis dit purée, j'aurais tellement aimé mettre ça. Non, au contraire, j'ai encore beaucoup de vêtements avec lesquels je peux vous faire des looks de friperie. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous aimeriez que je refasse ce genre de challenge là. C'est aussi, je pense, une manière pour moi de réduire mon impact, mes déchets, mon empreinte. On va se le dire, moi je suis loin d'être parfaite, sincèrement. Mais je suis trop fière de mon évolution. Et je pense que je le répéterai jamais assez, mais ne jetez pas vos vêtements. Donnez-les à des associations, proposez-les à des amis qui font de l'upcycling et qui se feront un plaisir de recevoir vos vêtements pour en faire des créations et des pièces uniques. Il y a une étude qui a été faite, je mettrai de toute façon des liens en barre d'infos, qui dit que étendre la durée des vêtements de 9 mois seulement, ça permet de réduire les émissions de carbone, l'eau et les déchets de 20 à 30%. Tout ça pour 9 mois de plus d'utilisation de vêtements. Et on s'entend, ce genre de pull, je vais le garder des années. Ma veste noire et blanche que j'ai achetée en friperie à Montréal il y a 3-4 ans, je l'ai depuis 3-4 ans et je vais encore la garder toute ma vie. Cette pièce, c'est une pièce unique. Et il y a certaines friperies comme Emmaüs, Les Petits Riens, Renaissance, pour citer Montréal, Bruxelles, Paris, qui sont à but non lucratif et qui sont des assos qui reversent l'argent à des causes et des gens dans le besoin. Enfin bref, j'espère que vous aurez vraiment apprécié ce message-là. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir les nouveaux dans vos quartiers. D'ailleurs, si vous avez des friperies à Paris à me recommander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je serais ravie d'aller les tester parce qu'en fait, j'en connais pas encore à Paris. Je le fais toujours ailleurs, mais jamais ici. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS. Bye!